Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Au bruit d'un verre brisé dans son salon. Elle attrapa son téléphone. Composa le numéro d'urgence. Et murmura d'une voix tremblante qu'on venait de s'introduire chez elle. Moins d'une demi-heure plus tard, une officier de police frappa à sa porte. Mais au lieu de partir après l'inspection, elle resta toute la nuit, transformant une soirée de terreur en une connexion inattendue qui allait bouleverser sa vie. L'appartement de Sophie, situé dans le quartier animé du Marais à Paris, était un havre de paix habituellement, avec ses meubles vintage et ses étagères remplies de livres de littérature française. Ce soir-là, tout avait basculé. Elle avait entendu des pas furtifs, vu une ombre passer devant sa fenêtre, et son instinct l'avait poussée à se cacher sous les couvertures. Quand la police arriva, Sophie ouvrit la porte, les jambes flageolantes, à une femme en uniforme qui se présenta comme l'inspectrice Émilie Laurent. Émilie était grande, athlétique, avec des cheveux courts blonds et des yeux verts perçants qui inspiraient à la fois autorité et empathie. Madame Moreau ? Je suis l'inspectrice Laurent. Vous avez signalé une effraction ? Demanda Émilie d'une voix calme mais ferme, en entrant avec une lampe torche à la main. Sophie hocha la tête, encore sous le choc, et la guida vers le salon où une fenêtre avait été forcée. Des objets étaient éparpillés, un vase cassé, des tiroirs ouverts. Émilie inspecta les lieux méthodiquement, prenant des notes, posant des questions précises sur ce qui manquait. Sophie, assise sur le canapé, se sentait vulnérable, exposée. Elle n'avait pas l'habitude de se montrer faible à 28 ans. Elle était une graphiste indépendante, fière de son autonomie. Mais ce soir, la peur l'avait envahie. Pendant que Émilie appelait des renforts pour relever les empreintes, Sophie prépara du thé pour se calmer. « Vous vivez seule ici ?» demanda Émilie en s'asseyant en face d'elle. Sophie acquiesça, expliquant qu'elle avait rompu récemment avec son petit ami. Une relation qui n'avait jamais vraiment fonctionné. Les mots sortirent malgré elle. Comme si la présence de cet inconnu l'invitait à se confier. Émilie écouta attentivement, ses yeux ne quittant pas ceux de Sophie. C'est dur. Les ruptures. Et une effraction par-dessus. Ça n'aide pas. Vous semblez secoué. Les renforts arrivèrent, firent leur travail, et partirent. Émilie aurait dû les suivre, mais elle hésita à la porte. Vous êtes sûre que ça va aller ? Il est tard. Et si l'intrus revient ? Sophie, qui n'avait pas envie d'être seule, murmura, je ne sais pas. J'ai peur. Émilie referma la porte. Je reste un peu. Alors. Juste pour m'assurer. Elles parlèrent tard dans la nuit. Sophie raconta son enfance en banlieue parisienne. Sa famille conservatrice qui attendait d'elle un mariage traditionnel. Émilie partagea des anecdotes de son métier. Les dangers quotidiens. Mais aussi les moments où elle aidait vraiment les gens. Il y avait une étincelle. Une connexion palpable. Que ni l'une ni l'autre n'osait nommer. Au fil des heures, la conversation devint plus personnelle. Sophie avoua qu'elle se sentait perdue depuis sa rupture. Comme si elle n'avait jamais été vraiment elle-même dans cette relation. Émilie, avec une douceur inattendue, posa une main sur son bras. Parfois, il faut un choc pour se réveiller. Sophie sentit un frisson.
Pas de peur, mais d'autres choses. Elles s'endormirent sur le canapé, Émilie veillant sur elles. Au matin, Sophie se réveilla avec un sentiment nouveau, de la gratitude, mêlée à une attirance qu'elle n'avait jamais osé explorer. Les jours suivants, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à Émilie. Elle avait laissé son numéro, au cas où. Sophie l'appela pour la remercier, et elles se revirent pour un café. Émilie était franche, elle était lesbienne, assumée depuis des années, malgré les regards en coin dans son milieu professionnel. Sophie, surprise, sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais admis à voix haute ses propres doutes, ses attirances refoulées pour des femmes au lycée, qu'elle avait enfouies sous des relations hétérosexuelles pour plaire à sa famille. Leur relation naissante était un tourbillon. Des promenades le long de la Seine, des dîners dans des bistrots cachés. Mais déjà, les conflits intérieurs émergeaient. Sophie se sentait coupable, que diraient ses parents? Catholique pratiquant. Si elle sortait avec une femme? Émilie, de son côté, portait le poids de son métier? Où l'homophobie larvée persistait. Pourtant, elles se rapprochaient, chacune trouvant en l'autre un miroir de ses propres luttes. Un soir, après un baiser volé sous un lampadaire, Sophie rentra chez elle. Le cœur en fête mais l'esprit tourmenté. Était-ce une erreur? Pouvait-elle vraiment vivre cela? La nuit de l'effraction avait ouvert une porte, mais le chemin derrière était semé d'embûches. Les semaines passèrent, et la relation entre Sophie et Émilie s'approfondit. Elles passaient des soirées entières à discuter, à rire, à se découvrir. Émilie racontait ses enquêtes, les tensions au commissariat, où certains collègues la regardaient de travers depuis qu'elle avait fait son coming out. C'est pas facile. Mais je refuse de me cacher, disait-elle avec conviction. Sophie admirait cette force. Mais en elle, un tourbillon de doutes grandissait. Elle n'avait pas encore parlé de Émilie à quiconque, craignant les jugements. Un après-midi, Sophie reçut un appel de sa mère, Marie, qui insistait pour un dîner familial. « Tu es seule depuis trop longtemps, ma chérie. Ton père et moi, on s'inquiète. » Sophie accepta, mais avec appréhension. Le soir venu, chez ses parents à Versailles, l'atmosphère était tendue. Son père, un retraité conservateur, parla de politique, déplorant ces mouvements qui détruisent la famille traditionnelle. Sophie se tut, sentant la bile monter. Sa sœur aînée, Claire, mariée avec 2 enfants, la pressa. « Et toi, Sophie? Pas de nouveau petit ami ?» Elle secoua la tête, évitant le regard de sa mère qui la scrutait. De retour à Paris, Sophie confia ses peurs à Émilie. Il ne comprendrait pas. Ça les briserait. Émilie la serra dans ses bras. Tu n'es pas obligée de leur dire tout de suite. Mais vivre dans le mensonge, ça te ronge. Sophie savait qu'elle avait raison. Mais la peur l'emportait. Elles décidèrent de partir en week-end à la campagne, pour s'évader. Dans une petite auberge en Normandie. Elles se promenaient sur la plage, main dans la main. Pour la première fois, Sophie se sentit libre. Mais un appel du commissariat interrompit leur idylle, Émilie devait rentrer pour une urgence.
Au travail, Émilie affrontait ses propres démons. Son supérieur, un homme d'une cinquantaine d'années, la reléguait aux tâches administratives, prétextant qu'une femme comme elle risquait de distraire l'équipe. Émilie serrait les dents, mais cela l'usait. Elle en parla à Sophie, qui la soutint. Mais intérieurement, Sophie se demandait si elle avait la force de affronter cela elle aussi. Puis vint le premier conflit. Sophie annula un rendez-vous avec Émilie pour aller à une fête d'anniversaire chez des amis hétérosexuels, où elle craignait d'être jugée. Émilie se sentit blessée. « Tu as honte de moi ?» Sophie nia. Mais les mots sonnaient faux. Elles se disputèrent, Émilie reprochant à Sophie son manque de courage. « Je t'aime. Mais je ne peux pas être ton secret éternel. » Sophie pleura, réalisant le prix de son indécision. Le lendemain, Sophie tenta de se rattraper en invitant Émilie à un concert. Elles se réconcilièrent, mais la fissure était là. Sophie commença à questionner ses choix. Valait-il mieux renoncer à cet amour pour préserver la paix familiale? Ou risquer tout pour être authentique? La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles comme la sienne. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Émilie invita Sophie. Elle hésita, mais y alla, masquée par la foule. Voir des couples comme elle, fiers et unis, l'ébranla. Mais en rentrant, elle reçut un message de sa mère. « On t'a vu à la télé? À cette parade. » C'est quoi cette histoire? Le cœur de Sophie s'arrêta. Elle n'avait pas été prudente. La confrontation familiale approchait. Inévitable. Émilie la soutint. Mais Sophie sentait la pression monter. Elle imaginait les larmes de sa mère, la colère de son père. Était-ce une trahison de choisir son bonheur? Le drame se nouait. Les décisions pesaient lourdes. Sophie savait que chaque pas en avant signifiait un risque de perte. La confrontation avec sa famille fut un choc pour Sophie. Elle se rendit à Versailles, le ventre noué. Sa mère ouvrit la porte, les yeux rougis. « Entre. On doit parler. » Dans le salon, son père était assis, rigide. Et Claire était là aussi, comme pour un tribunal familial. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de parade gay ?» tonna son père. Sophie, tremblante, avoua, « Je suis avec quelqu'un. Une femme. » Émilie. Le silence fut assourdissant, puis les reproches fusèrent. Sa mère pleura. « Comment as-tu pu nous faire ça? Pense à ce que diront les voisins. » L'Église. Son père parla de déshonneur, de valeurs traditionnelles bafouées. Claire, plus modérée, tenta de calmer. Mais Sophie se sentit jugée. Rejetée. « Vous ne comprenez pas. C'est qui je suis, » murmura-t-elle. Elle partit en larmes, se réfugiant chez Émilie. Émilie la consola. Mais le mal était fait. Sophie commença à douter. Valait-il la peine de briser sa famille pour cet amour? Au travail, les rumeurs circulaient. Un collègue fit une blague homophobe. Et Sophie se tut, honteuse de sa lâcheté. Émilie, de son côté, affrontait une enquête interne au commissariat. Un collègue l'accusait de partialité dans une affaire.
prétextant son orientation. C'est de la discrimination pure? Ragea Émilie. Sophie la soutint. Mais intérieurement, elle paniquait. Les tensions sociales s'ajoutèrent. Lors d'un dîner avec des amis communs, un couple hétéro fit des remarques sur « ces lesbiennes qui veulent tout changer ». Sophie bouillonna. Mais Émilie répondit calmement, défendant leurs droits. Sophie admira sa force, mais se sentit petite. Elle commença à voir une thérapeute pour explorer ses conflits intérieurs. Vous avez le droit d'être vous-même? Dit la psy. Mais Sophie luttait contre des années de conditionnement. Puis vint la trahison. Sophie, sous pression, rencontra son ex-petit ami, Julien, pour un café. Il l'écouta, la réconforta. Et dans un moment de faiblesse, elle l'embrassa. Immédiatement, le regret l'envahit. Elle rentra, confessa tout à Émilie. C'était une erreur? Je suis perdue. Émilie, blessée, cria, tu me trahis parce que tu as peur? Je mérite mieux. Elles se séparèrent temporairement. Émilie partant chez une amie. Sophie sombra dans la dépression, réalisant le prix de ses choix. Elle appela sa sœur, qui admit, maman et papa sont choqués. Mais ils t'aiment. Donne-leur du temps. Sophie réfléchit, était-ce égoïste de poursuivre cet amour? Ou moral de se sacrifier? La société, avec ses lois progressistes mais ses préjugés persistants, la mettait face à un dilemme. Émilie, de son côté, lutta contre sa douleur. Elle gagna son enquête au travail, prouvant son intégrité, mais le cœur brisé. Elle envoya un message à Sophie, « Je t'aime, mais je ne peux pas attendre éternellement. » Sophie, éveillée par la perte, décida de se battre. Elle organisa une rencontre avec sa famille, prête à affronter les conséquences. La réunion familiale fut explosive. Sophie arriva avec Émilie, pour montrer qu'elle n'était pas seule. Son père refusa d'abord de la regarder. Mais sa mère, après des larmes, murmura, « Je ne veux pas te perdre. » Claire intervint, rappelant des souvenirs d'enfance. Lentement, les barrières craquèrent. Son père admit sa peur du changement, influencé par son éducation. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un début. Sophie sentit un poids s'alléger. Mais le chemin était long. Au commissariat, Émilie affronta son supérieur, déposant une plainte pour discrimination. Soutenue par des collègues progressistes, elle gagna, obtenant une promotion. Mais la victoire était amère, elle avait payé cher en stress. Sophie, inspirée, quitta son job pour lancer son propre studio graphique, axé sur des thèmes inclusifs. Pourtant, les mots-teints persistaient. Une amie de Sophie, conservatrice, coupa les ponts, l'accusant de « suivre une mode ». Sophie fut blessée, questionnant si l'amour valait ses pertes. Émilie, sentant sa fragilité, proposa une pause, « Si tu n'es pas sûre, mieux vaut arrêter. » Sophie refusa, réalisant que renoncer serait une plus grande trahison envers elle-même. Un incident majeur survint, l'intrus de l'effraction fut arrêté,
Et il s'avéra être un voisin obsédé par Sophie. Motivé par l'homophobie après avoir vu des photos d'elle avec Émilie sur les réseaux. Cela choqua Sophie, la confrontant à la réalité des dangers sociétaux. Émilie, professionnelle, géra l'affaire. Mais personnellement, elle trembla pour Sophie. On ne peut pas se cacher face à ça, dit-elle. Sophie décida alors d'assumer publiquement. Elle posta une photo d'elle sur Instagram, avec un message sur l'amour authentique. Les réactions furent mixtes, soutien d'amis, haine anonyme. Sa famille lut. Et sa mère appela. Inquiète mais fière. Tu es courageuse, ma fille. Sophie pleura de soulagement. Mais la plus grande épreuve vint d'Émilie. Elle avoua un secret, avant Sophie. Elle avait eu une relation toxique avec une collègue, qui l'avait trahie en la dénonçant. J'ai peur de revivre ça. Sophie, au lieu de fuir, la serra fort. On affronte ensemble. Leur lien se renforça. Mais chaque décision coûtait, perte d'amis, tension familiale, regard dans la rue. Le climax approchait. Avec Sophie face à un choix moral, accepter une offre de travail à l'étranger. Où les mœurs étaient plus libérales. Ou rester à Paris pour lutter. Émilie la soutint. Mais craignait la séparation. Sophie pesait le pour et le contre, sentant le poids des sacrifices. Sophie refusa l'offre à l'étranger, choisissant de rester et de combattre les préjugés. C'est ici que je dois changer les choses, dit-elle à Émilie. Elles s'installèrent ensemble dans un appartement plus grand, symbolisant un nouveau départ. La famille de Sophie s'ouvrit lentement, des dîners tendus devinrent des moments de compréhension. Son père, après une longue discussion, admit, je t'aime tel que tu es. Au travail, Émilie devint une porte-parole pour les droits des policiers LGBT, organisant des ateliers. Sophie, via son studio, créa des campagnes pour l'inclusion. Mais les blessures passées ressurgissaient, Sophie cauchemardait de l'effraction, symbolisant ses peurs intérieures. Émilie luttait contre le burn-out, se questionnant sur le prix de son engagement. Un dernier conflit émergea quand Claire, la sœur de Sophie, révéla qu'elle avait elle-même des doutes sur son mariage, inspirée par Sophie. Cela renforça leur lien, mais provoqua une dispute avec les parents. Sophie médiatisa, payant le prix d'être l'initiatrice du changement. Émilie, fière, mais épuisée, proposa une thérapie de couple. Elles acceptèrent, apprenant à naviguer les dommages émotionnels. La société autour d'elle évoluait, des lois renforçaient les protections, mais les actes homophobes persistaient. Sophie et Émilie participèrent à une marche, main dans la main, symbolisant leur résilience. Pourtant, une trahison finale vint, un collègue d'Émilie divulgua des détails personnels, forçant une confrontation publique. Émilie démissionna, choisissant une carrière dans l'associatif. Sophie la soutint, mais pleura les sacrifices. À travers ces épreuves, elles s'éveillèrent, Sophie à son authenticité, Émilie à sa vulnérabilité. Leur amour, forgé dans le feu, devint plus fort. Mais le coup était élevé, amis perdus, carrières altérées, cœurs cicatrisés.
Est-il moral de prioriser son bonheur personnel au risque de blesser sa famille et de défier les normes sociales ?